Quoi? Samba les sambinos, il y a la foi, il y a le moral. On espère que vous allez à merveille aujourd'hui parce que nous ici, ça roule. Je suis Christian. Et moi Phèdre et ensemble nous sommes C&P. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour traiter de certaines circonstances qui minent nos cœurs et encore explosent nos sentiments. Détruisant des couples ou les empêchant de se former. Ok, alors, quel bon ballon nous désamorcer aujourd'hui? Fait. La bombe du jour n'est autre que... Doit-on se mettre en couple? C'est ça, non? Pourquoi se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Proposé par Christian. Let's go. Pourquoi se mettre en couple? Doit-on se mettre en couple? Pourquoi ou doit-on? C'est pourquoi. C'est la même chose. Pourquoi se Ben, mettre en c'est couple? pas la même Pourquoi chose. se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Il est important de définir d'abord qu'est-ce qu'un couple. Un couple, c'est justement un ensemble de deux personnes on parle ici de couple relationnel, couple amoureux et tout le reste. Donc, ouais, ça peut être un homme et une femme, qu'on prône d'ailleurs, comme ça peut être une femme et une femme, comme ça peut être un homme et un homme. Ce qu'on ne prône pas, on est là pour parler des couples normaux. Des couples normaux, des couples, voilà. Pourquoi doit-on se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Il est important de se mettre en couple, pour moi, selon moi, parce que déjà c'est divin. Je dis divin, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de recréer l'espèce. C'est ce qui permet de maintenir l'espèce. Et ça, c'est avec un couple normal, comme je disais tantôt. Donc, un homme et une femme, un couple hétéro, si vous voulez. Donc, Hétéronormatif. C'est un vrai mot. Ok, je savais pas. Ok, donc du coup, c'est important pour justement garder les valeurs et les transmettre également. Donc, il est primordial et essentiel de se mettre en couple. Ne pas se mettre en couple, c'est comme décider de devenir un hors-la-loi, chercher à contourner ou à sortir des règles de l'art naturel ici. Donc tout ce que la divinité a prévu pour l'espèce humaine, sortir de ça. Donc c'est important de se mettre en couple. Pourquoi devons-nous nous mettre en couple? Ben parce qu'on doit perpétuer la race humaine. Si on ne se met pas en couple, donc qui dit se mettre en couple va naturellement à s'accoupler. Et qui dit s'accoupler, naturellement engendre la multiplication de l'espèce. Du coup, on permet à notre espèce, à notre race de vivre tout comme les autres races. Donc, pourquoi se mettre en couple? Eh bien oui, c'est ça un peu les raisons. Qu'est-ce que tu en penses? Fais. Ben, je suis d'accord avec ce que tu dis, Christian. Ça sonne pas. Ouais, non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Parce que quand on entend la question doit-on se mettre en couple ou pourquoi se mettre en couple, ça soulève une question philosophique. Et c'est pas une question qu'on peut répondre de manière terre à terre. C'est pas juste en considérant la vie de tous les jours qu'on répond à ces questions. Je pense le plus efficacement, effectivement, c'est quelque chose de spirituel et c'est quelque chose de spirituel et de biologique également. Et les deux vont ensemble. Parce que biologico-spirituel, spiritualo-biologique. Ouais, donc effectivement, parce que tout ce qui est biologique, nous on croit en Dieu, donc tout ce qui est spirituel, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que tout ce qui est de nature spirituelle. Donc il y a un sens spirituel à tout ce qu'on fait, même si on ne le reconnaît pas. Donc effectivement,
il est mieux de se mettre en couple parce que, comme il disait, c'est le couple qui permet d'engendrer l'évolution de l'espèce. Et un contre-argument pourrait être que, certes, on évolue l'espèce en couple, mais on peut ne pas être en couple et évoluer l'espèce. C'est-à-dire qu'avoir un couple d'un soir ou de quelques soirs et après on a un enfant, mais on n'est pas en couple. Et c'est un contre-argument qui est valide, c'est vrai, mais le résultat d'avoir ce genre de progéniture, je ne sais pas si progéniture c'est le bon mot, cette manière de créer une suite à la race humaine, c'est-à-dire de ne pas être dans une relation engagée, ça crée des problèmes parce que l'absence d'un père et d'une mère dans une maison, c'est quelque chose qui est très... quel est le mot? C'est néfaste, c'est dangereux. C'est dangereux pour la croissance d'un enfant. Et selon les recherches, l'absence d'un père est encore plus néfaste, plus dangereux au développement mental et spirituel d'un enfant. Donc, certes, on peut dire que oui, c'est possible d'évoluer la race humaine sans être en couple, donc juste avoir un truc d'un soir avec quelqu'un et ensuite on est les parents de ces enfants, genre chacun de son côté. Sinon, c'est pas le plus idéal. Donc, ces enfants qui sont issus de ce genre de relation, ils n'ont pas tendance à avoir la même stabilité mentale et spirituelle que les enfants qui sont issus d'un couple engagé, mais également d'un couple engagé et qui a une relation saine. Parce que un autre contre-argument contre l'idée qu'il faudrait se mettre en couple, certaines personnes diraient que oui, mais après les couples l'homme et la femme ils se disputent tout le temps, machin. Évidemment, c'est pas bien pour les enfants. Mais quand le couple est sain, cette situation est 1000 fois mieux que quand les parents ne sont pas ensemble. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as eu à dire. Non, tu n'as pas le droit. Si, j'ai le droit. Vous m'avez permis. Ok. Tu as parlé de couple issus d'enfants issus d'une relation d'un soir. Ici, est-ce qu'on parlerait ici en termes de couple? Parce qu'on entend couple justement une relation. Oui, pas un rapport d'un soir. Mais c'est ce que je disais justement. Je disais qu'un contre-argument dans l'idée qu'on devrait se mettre en couple, quelqu'un qui n'a pas la mentalité qu'on devrait se mettre en couple, les gens qui sont genre, bon, on fait la vie comme on veut, les hippies, ou les hippies entre guillemets, il pourrait dire que j'ai eu un enfant avec une fille avec laquelle j'ai pas été en couple, ou il y a X personnes, je connais tant de personnes qui leurs parents ne sont pas ensemble, mais la race humaine a évolué à travers cette relation. Donc je reconnais que ça, c'est pas un couple. Donc c'est justement pour dire que certes, c'est possible de faire évoluer la race humaine, c'est-à-dire de reproduire en étant hors d'un couple. Mais ce que ça fait, c'est que ça ne contribue pas vraiment à la croissance, à l'évolution, au développement à l'émergence. Positif. À l'émergence, au développement positif de la race humaine. Donc certes, tu fais des enfants et il y a plus d'humains, mais la race humaine n'est pas plus solide à cause de ce type de relation, parce que le résultat, ces enfants qui sont sourds. La plupart des enfants qui sont issus de relations qui ne sont pas engagées, ils sont moins stables mentalement. Et étant moins stables mentalement, ils sont moins stables psychologiquement. Bon, mentalement, psychologiquement. Ils sont moins stables spirituellement, ils sont moins stables dans leur vie de tous les jours. Et donc, ils n'ont pas tendance, pour la majorité des enfants qui sont issus de relations qui sont instables, ils n'ont pas tendance à avoir de la stabilité dans leur vie et engendrent davantage l'instabilité. Est-ce qu'il est nécessaire, comme on dit, pourquoi se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Est-ce que ne pas se mettre en couple empêcherait, si on n'aborde pas le point de la multiplication de la perpétuation de la race humaine? Voilà. Perpétuer la race humaine, si on ne parle pas de ça, est-ce que, hormis ce plan-là, il est important de se mettre en couple? Pourquoi? Est-ce que c'est obligé de se mettre en couple? Parce que on peut justement avoir
les gens, certaines personnes qui décident de se mettre en couple, et nous, eux, ils vont peut-être justement perpétuer la race humaine, et nous, d'autres personnes, bien sûr, pas nous, d'autres personnes décideraient de jamais se mettre en couple et de vivre en union libre, c'est-à-dire aventure d'un soir, sexe par-ci, sexe par-là, sans penser justement au couple. Parce que le couple ici emmène à avoir certaines responsabilités, emmène à certains engagements, parce que le couple évolue. Maintenant, si la personne ou cette catégorie de personnes, d'individus décident de ne pas justement s'engager dans le couple, est-ce qu'elles sont, ces personnes, est-ce qu'elles sont obligées d'être en couple? D'où la question pourquoi se mettre en couple. S'il y a pourquoi se mettre en couple, c'est que c'est comme si... Tu peux répondre à la question? Oui. C'est une question que tu poses. Oui. donc est-ce que c'est obligé de se mettre en couple si on enlève l'argument de perpétuer la race? Ben, le truc c'est que même là, même quand on dit l'argument de perpétuer la race humaine, même là c'est pas obligé, tu peux mourir et tu n'as pas à perpétuer la race humaine et voilà. C'est pas obligé dans le sens où si tu ne le fais pas, quelque chose de mauvais va t'arriver. C'est juste une question de l'idéal. C'est l'idéal... c'est l'idéal de la société. L'idéal de la société, l'idéal spirituel, parce que comme on disait, tout ça, ça relève du divin, ça relève du spirituel. Donc, c'est l'idéal spirituel, mais bien sûr, il y a des gens qui ne vivent pas de manière spirituelle, ils s'en foutent. Et donc, mais le fait pour moi, c'est pas parce que tu t'en fous de quelque chose que ça veut dire que tu as raison. Donc, ok, tu t'en fous, mais tu fais erreur. Et donc, ces gens qui ne pensent pas que ce soit important, même si ce n'est pas pour avoir des enfants. Parce que si on prend le cas des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir des enfants, ça c'est autre chose. Mais ils sont toujours en couple, ça c'est toujours mieux. Moi je trouve que c'est mieux. Je trouve que la seule raison pour laquelle tu ne devrais pas te mettre en couple, c'est si tu es appelé à une abstinence spirituelle. Si tu dois faire... être un moine. Être un moine ou... Un prêtre. Peu importe les prêtres, bon je sais pas. En tout cas, peu importe le type... Bouddha. Peu importe l'abstinence spirituelle que tu dois faire, je pense que c'est la seule raison pour laquelle tu ne devrais pas être en couple. Si tu n'as pas ce genre d'appel, ce genre de vocation, une vocation, si tu n'as pas ce genre de vocation, ben autant te mettre. Non, si tu n'as pas ce genre de vocation, autant te mettre en couple. C'est seulement ces vocations-là qui sont des exceptions. C'est ce que je dis pour moi. Et donc, l'importance, je ne vais pas dire l'obligation, parce que ce n'est pas une obligation, mais l'importance, l'avantage, c'est qu'on est des humains et les humains ont été faits pour s'accoupler. Ils ont été faits pour être avec quelqu'un et on a tous ces ressentiments de se sentir seul quand on est seul. C'est vrai, justement. Ça. Les humains normaux. Les gens qui sont normaux, les gens qui sont normaux. Après, il y a des gens qui sont déréglés mentalement, donc... Pour eux, genre, non, moi j'ai pas besoin de gens, machin, mais tu mens. Juste que tu as un problème. J'imagine que. Moi, je me dis que la personne qui dit qu'elle a absolument pas besoin de quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a été fait pour être avec des gens. On a été fait pour. Même si ce n'est qu'une personne. Moi, par exemple, moi je suis pas quelqu'un qui est hyper sociable, mais moi j'ai ma personne. Et ça me suffit. C'est ce que je veux. Et maintenant, les gens qui font comme s'ils n'ont besoin d'absolument personne. Moi, je vois ça juste comme une coquille. Bon, bref. C'était juste pour dire qu'il n'y a pas d'obligation de se mettre en couple. C'est mieux de se mettre en couple parce que tu as ces instincts naturels humains qui te demandent d'être avec quelqu'un. Tu as envie de partager des moments avec quelqu'un et avoir une certaine intimité que tu peux avoir avec d'autres personnes. Et il y a des gens qui vont te dire, ceux qui sont justement pour le célibat, genre non, on n'a pas besoin de couple, non, ça c'est pas pour moi. Ce genre de personnes vont dire j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai machin. Ouais, ok, d'accord, mais tes amis et ta famille, eux, ils ont une intimité avec leur partenaire que toi tu ne connais pas. Donc tu penses que tu as cette intimité géniale avec tes amis et les membres de ta famille, mais tu ne sais toujours pas ce que c'est d'avoir l'intimité de couple. C'est un autre type d'intimité qui est encore plus intime, encore plus. C'est encore plus exclusif que l'intimité que tu as avec un ami, avec un frère, même si c'est un frère spirituel, genre un ami, vous êtes tellement proches que vous êtes frères, c'est toujours pas au même degré que l'intimité d'un couple. Et un couple qui est sain, parce que là, moi quand je parle de couple, là, je parle des meilleurs, je parle des bons couples, je parle pas des gens qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente
Et je parle des couples qui ont de l'harmonie dans leur quotidien. Maintenant, si les couples qui trouvent de l'harmonie, par exemple, ce sont des couples homo. Oui, quelle est la question? Est-ce que ce serait aussi bien? Vu qu'ils s'entendent, ils se comprennent, ils partagent de l'intimité, ils font beaucoup de bonnes choses, ça va, et ça roule, ça baigne quoi. Est-ce que c'est aussi considéré comme un couple? Bah, c'est un couple, ils sont ensemble. Un couple, c'est un couple, ils sont ensemble. Mais la question, c'est est-ce que je considère ça comme étant bien l'idéal? Non, je ne considère pas ça comme étant bien l'idéal à cause de mes convictions spirituelles. Je ne crois pas que l'homosexualité soit saine. Mais c'est un couple. Ok, donc on comprend par là que il est bien de rester en couple, d'être en couple. Pourquoi devons-nous être en couple? Eh bien, c'est pour justement respecter la loi divine qui déjà voudrait qu'un homme se mette avec une femme et qui assurerait justement l'avenir de l'espèce humaine et justement permettre à ce que l'évolution de l'homme puisse se faire dans les normes et ensuite être reconnu sur le plan social, peu importe d'où nous revenons, peu importe notre nature, peu importe notre race. Donc je crois, et selon les explications qu'on a pu apporter ici, ce qui est sûr c'est que c'est vaste. On pourra ajouter. Ce qui est sûr, c'est que c'est important, c'est nécessaire d'être en couple selon le bon entendement de tout le monde, en majorité. Il y en a qui vont te dire peut-être, ouais, je préfère rester seul, mais ces personnes-là se mentent. Parce que l'homme, par essence, est un être social. Social. Donc, du coup, c'est important de se mettre en couple pour pouvoir s'épanouir. Mais bon, est-ce que c'est parce que justement on veut être accepté de la société qu'on devrait se mettre en couple? Doit-on être prêt pour se mettre en couple? Ou bien une fois on a 18 ans, j'ai même vu les gens à partir de 15 ans, 12 ans, j'ai mon gars, j'ai ma go, j'ai ma copine. Est-ce qu'il y a un âge ou une période de la vie de l'être humain où justement il doit se mettre en couple, où on peut se mettre en couple à tout moment? Ça veut dire que dès que j'ai un feeling pour une personne, genre ouais, bon, moi je suis en couple avec la personne, je veux me mettre en couple avec, ou bien c'est une période donnée, on doit finir ses études, on doit finir de... Ou bien c'est libre plutôt. Je te dis, est-ce que c'est une période? Non, je veux savoir, est-ce que c'est libre? Ouais, est-ce que c'est comme ça, c'est naturel? Je veux dire, est-ce que c'est naturel? On ressent quelque chose et on se lance dans le couple? Ou oui, je disais, on finit d'abord nos études, on finit de faire les travaux ménagers, on finit, voilà, tout ce qu'il faut. Après, on se dit, bon, ok, là, je suis prêt pour être en couple. Ou bien, on se lance ou on attend. Non, qu'est-ce que tu en penses? Avant que je ne donne la réponse, oui. Moi, je pense que c'est selon le cœur. C'est selon le cœur, tout part du cœur. Monsieur? Si on ressent si on apprécie quelqu'un, si on a des sentiments pour une personne et que ces sentiments sont réciproques, et bien d'un commun accord, je pense que c'est tout à fait normal et légitime de se mettre en couple. Et voilà. Maintenant, peu importe, si la personne a 90 ans et vous 15 ans, vous êtes en couple, vous serez en couple. Ça sera illégal pour... Oui, ça peut être illégal, mais bon. L'amour ne peut pas... Non, illégal par rapport à la pédophilie. La société. Ça, oui, d'accord, mais elle a 15 ans. Donc, tu penses que c'est normal qu'un homme de 90 ans de être avec une fille de 15 ans? C'est pas normal. Ou vice-versa? C'est l'amour. Oh, d'accord. Mais est-ce que tu accepterais
C'est Tu l'amour. accepterais ça? Moi? Oui, toi. Non, mais bon, moi non, j'accepterai pas. Mais c'est Ok. l'amour. L'amour Ok, si. accepte tout. Oui, oui, non, non, on ne dit pas ça parce qu'on pense à notre chaîne et on pense à la viabilité de notre chaîne. Donc, il y a des trucs qu'on ne peut pas. On ne tolère pas, on ne Voilà. demande pas de le faire parce que c'est justement condamnable aussi. C'est condamnable et vous serez obligé de supporter. On peut voir cette question de manière différente. Est-ce qu'on est obligé d'attendre un certain âge? Donc ça dépend de qui tu es. Si tu es une femme, si tu es un homme, et ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Parce que une femme a une horloge biologique qui l'empêche de... Si elle veut avoir des enfants, il y a une certaine période pour ça. Et si tu veux avoir un enfant ou des enfants, tu vas avoir un enfant ou des enfants dans les normes, donc c'est-à-dire Oh, oui. Donc si tu vas avoir un enfant ou des enfants dans les normes, si tu vas avoir un enfant ou des enfants dans les normes, il faut que tu trouves quelqu'un, que tu sois marié, et il y a une certaine période pour ça. Donc si tu veux te mettre en couple et tu veux avoir un résultat précis, il faut le faire de manière réfléchie également. Donc, comme il dit, c'est selon le cœur. Tu peux te mettre en couple avec quelqu'un selon le cœur. Mais pour avoir des résultats qui sont optimaux par rapport à ce que tu veux dans ta vie, c'est bien d'essayer de considérer déjà qu'est-ce que je veux dans la vie et comment je vais l'acquérir et quelles sont les contraintes qui me permettraient ou m'empêcheraient d'arriver à cette chose et de t'y prendre par rapport à ces réalités-là. Parce que bon, beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de chance à certains niveaux. ça ne marche pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas en fait. Et s'ils Les hommes sont des chiens. ou les femmes sont des chiennes. Et Tous les hommes sont pareils. et s'ils prenaient le temps de considérer ce qui se passe, et de même pour les hommes, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de chance dans leur couple. Et ils verraient que certes ils veulent être en couple, mais peut-être qu'il faut faire certaines choses avant d'arriver à ce stade-là. Donc voilà ce que je pense. C'est pas une période précise de manière générale, mais si tu veux des résultats précis, la période va être rétrécie. Ça va être plus précis. Ok. Je crois également que c'est important de se mettre en couple parce qu'étant en couple, on a certains engagements et ça nous empêche quelque part quand on est sérieux avec nous-mêmes, ça nous empêche quelque part de pouvoir tomber dans certaines situations. On est plus ou moins circoncis dans ce qu'on fait. Parce que quelqu'un de libre, quelqu'un de célibataire qui n'est pas engagé quelque part, justement, peut se permettre de sortir à tout moment. Il peut être là, on l'invite à 2h du matin, il n'a pas d'engagement, il n'est pas en couple. Donc, naturellement, il peut aller sortir comme ça à 2h, enfin, sortir de chez lui à 2h et aller s'amuser et là-bas subir quelque chose de dangereux, de dramatique même. En temps, quand on est en couple, ben là, on va réfléchir à deux fois parce qu'on va se dire que non, même si auparavant on pourrait sortir n'importe comment, on pourrait faire des trucs, mais là on aurait plus ou moins on aura une hésitation où ça ne se fera pas du tic au tac parce qu'on aura déjà quelqu'un qui serait là envers qui on aurait des engagements. Donc on devrait avoir la permission de la personne, essayer de voir si voilà ça pourrait aller et même ce ne serait pas pareil, ce serait plus pareil. Parce que vous direz que ce que je cherchais dehors, si je voulais m'amuser ou je voulais l'accompagner et tout ça, j'ai déjà ça sur place. Donc, je ne vais pas sortir comme ça juste pour plaire aux amis, aux uns aux autres. Mais je serai, étant en couple, on sera plus ou moins à l'abri de cette tentation-là. Parce que c'est ça, quand on n'est pas en couple, ben on est appelé à tout faire. Tu peux rentrer chez toi bourré, tu peux rentrer chez toi genre défoncé, tu peux venir faire tout ce que tu veux. Chez toi peut être dégueulasse et tout ça, tu ne regardes pas quoi. Donc être en couple quelque part ça responsabilise justement, ça responsabilise et ça nous permet de voir plus loin. Parce que quand tu es seul, logiquement, naturellement il y a des gens
qui n'ont pas cette facilité de pouvoir évoluer étant seuls. Donc, être en couple apparaît ici comme un avantage, un désavantage. Et puis, ouais, ça nous dépend de beaucoup d'ennuis. Et j'aimerais juste enchérir sur quelque chose, bon, enchérir ou plutôt genre reconnaître quelque Il faut reconnaître. reconnaître quelque chose que tu as dit. Tu as dit que quand on se met en couple, ça nous permet de voir plus loin. Et justement, c'est comme la phrase ensemble, on va plus. Non, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est genre, ça, c'est pour moi, c'est. Même pas juste pour moi, c'est une manifestation directe de cette phrase-là. Quand tu te mets avec quelqu'un, en fait, ça t'efforce à voir plus loin pour que vous ne restiez pas dans la même situation. Vous avez plus de forces qui se mettent ensemble et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu penses à l'autre personne un peu plus. Non, c'est eux, ils voient ce que tu veux dire. Moi, je vois. Là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu penses au fait que j'ai l'enfant d'autrui avec moi. Donc je vais pas juste trimballer. Et si tu es quelqu'un qui considère les gens, pas juste qui est en couple de manière égoïste. Mais si tu considères la personne, tu veux pas juste être là pour perdre son temps, tu veux le bien de cette personne et cette personne veut ton bien, donc naturellement vous cherchez à... Votre bien. Et vous cherchez à aller plus loin. Ouais, donc, chers amis, on va conclure. Ouais. Doit-on se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Pourquoi se mettre en couple? Doit-on se mettre en couple? On a répondu à ces questions. Pourquoi se mettre en couple? Et doit-on se mettre en couple? Je dirais que le doit-on, c'est dans le pourquoi, dans le sens des avantages. Exactement. On se met en couple pour les avantages du couple. Et les avantages d'être en couple sont supérieurs aux avantages. Est-ce qu'ils sont supérieurs aux avantages d'être célibataire? Parce qu'on n'a pas vraiment parlé des avantages des célibataires. Mais bon, un peu. Avantages. On peut. Oui, les avantages. Il y a des célibataires qui sont là. Les avantages d'être célibataire, que sont-ils? La liberté. Sans avoir à... L'explication, la justification à donner à qui que ce soit. Voilà. On est libre comme le vent. Voilà. Et on encaisse tout comme le vent. On se fracasse. Seul. Voilà, mais bon, là on rentre dans les désavantages. Mais bon, ça c'est un avantage justement. Quel est un autre avantage du célibat? Je pense que c'est un peu ça le seul avantage des célibataires. Hein. Mais même justement ne pas avoir d'engagement envers quelqu'un, c'est pas un avantage. Non, mais on est toujours sur le côté avantage de liberté. Après, c'est là qu'on va voir comment, effectivement, c'est pas vraiment un avantage comme on le croit. D'abord, ce qui est considéré comme un avantage dans le célibat, c'est ça. Moi, je pense que c'est uniquement ça, la liberté. Ouais, voilà, tu es juste libre. C'est ça le truc, voilà. Mais après, maintenant, justement, c'est pas... Je reviens à ce que je disais, les avantages d'être en couple sont supérieurs aux avantages d'être célibataire parce que cette liberté qu'on retrouve dans le célibat ne responsabilise pas. Ça ne discipline pas, ça n'apporte pas cette croissance. Non, la vérité, entre nous. Oui. Tu préfères ta période où tu étais célibataire, en fait seul, en solo, ou celle où tu es en couple? Celle où je suis en couple. Pourquoi? Parce que c'est ce que je voulais déjà. Je voulais être en couple et je voulais avoir cette stabilité dans ma vie. Je voulais fonder une vie avec quelqu'un. J'avais envie d'avoir la personne sur qui je pourrais compter, la personne qui pourrait compter sur moi, créer ce foyer, créer cette union. Quelqu'un qui serait genre... Ton sac à main. Ton sac à main avec qui tu Oui, mon sac à main et je pourrais aussi être son sac à main, voilà. Donc pour moi c'est mieux parce qu'il y avait un manque de... Il y avait un manque de sérieux. Dans la vie célibataire, il y a un manque de sérieux. Moi, j'ai entendu des gens justement qui sont en couple et qui disent le contraire des gens. J'étais mieux quand j'étais seul. Je pouvais dormir, je pouvais laisser la vaisselle comme ça, je ne lave pas. Je pouvais dire que je n'arrange pas ma chambre et tout. Mais là, tu es en train de dire justement que ce que la personne manquait, ce qui manquait à la personne, c'était le manque de responsabilité. Bon, ne pas être responsable me manque. Responsable de quelqu'un d'autre, peut-être. Oui, mais même responsable de toi-même.
Parce que la personne dans le couple avec cette personne-là dont tu parles s'attendait à ce que tu te lèves à une certaine heure. S'attendait à ce que cette personne devait faire la vaisselle, etc. Cette personne s'attend à ce que tu sois quelqu'un de responsable, en gros. Donc, si je comprends bien, il y en a qui sont pas en mesure d'être déjà en couple. Si dans la tête, Oui. mentalement, ces personnes ne sont pas préparées. Donc, en gros, c'est ça. Bah oui, Ça veut dire que tu serais allé en couple très tôt. trop tôt. Trop tôt. Et là, tu vas subir les conséquences. Ouais. Tu vas subir des explosions chez toi tout le temps. Et voilà quoi. Donc, ouais, c'est important. Donc oui, il faut se mettre en couple, mais il faut aussi doit-on se mettre en couple? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages, mais pour jouir de ces avantages, il faut être sérieux dans la tête. Parce que si tu n'es pas sérieux, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable, tu vas avoir un couple instable. Après, tu vas dire que. Des explosions tous les jours. Voilà, tu vas dire que les hommes sont machin, les femmes sont machin, alors toutes que. les femmes là sont des menteuses. Alors que vous deux, vous êtes instables et vous avez créé un autre truc instable. Un couple monstrueux, Voilà. monstrueusement instable. Voilà. Ok. Sur ce, merci d'avoir désamorcé cette bombe avec nous aujourd'hui. Et nous espérons que vous serez toujours des nôtres afin de pouvoir échapper à des explosions dans vos foyers. Vivement la prochaine. Please like, subscribe, share, abonnez-vous pour que vous puissiez échapper au drame chez vous. Hasta la vista, baby. Mwah.